Bonsoir. Nous sommes toujours bénis lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu et ce autour de sa parole. Que toute la gloire revienne à Christ Jésus, notre Rédempteur et notre Seigneur, pour ses merveilles sans nombre. Merci aussi à notre Père l'évêque pour son soutien dans la prière. Merci à vous aussi pour la fidélité à nos programmes. Nous avons déjà commencé un sous-thème, la puissance de la révélation. Notre texte de base reste Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8. Je voudrais que ce texte soit lu avant que nous puissions toucher à ce qui est prévu pour aujourd'hui. Pasteur, à vous. Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8, nous lisons au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Merci. Alléluia. Amen. Ce texte est assez clair. Nous y revenons quand même avant de toucher à l'essentiel d'aujourd'hui. Nous sommes à l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Il dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus du Seigneur. Et je ne décris pas les séraphins leurs ailes parce que nous devons avancer. Mais ces séraphins étaient en train de crier l'un à l'autre. Ça c'est merveilleux. L'un à l'autre. Il disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça c'est extrêmement puissant. Alléluia. Amen. Extrêmement puissant. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et Ésaïe a aussi vu que les portes furent ébranlées dans leur fondement. Les portes furent renversées dans leur fondement. Les portes ont été détruites depuis leur fondation par la voix qui retentissait. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen.
Je saute. Je ne parle pas du sentiment qu'Ésaïe a eu, mais il a eu le réconfort de l'ange. Et bien après ça, il a entendu la voix du Seigneur lui dire: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe ayant entendu cette parole dit: me voici, envoie. Une fois de plus, que Jésus soit glorifié. En introduisant ce message, nous avions dit que sur cette terre, s'il y a des gens qui meurent, tantôt des maladies, tantôt des accidents, et tantôt par d'autres événements, mais nous devons aussi retenir qu'il y a des gens qui reçoivent aussi la révélation ou la visitation de Dieu. Que tu sois parmi ceux-là qui rencontrent Dieu pendant ce temps. Sois parmi ceux qui reçoivent des révélations aussi puissantes, qui comprennent Dieu aussi puissamment comme Ésaïe. Que Dieu nous aide à bien parler, à communiquer ce qu'il met dans notre cœur. Alléluia. Amen. Ésaïe a dit ceci: il vit le Seigneur assis sur son trône très élevé. Nous avons dit que c'était là la révélation que Ésaïe avait reçue. Et nous avons dit qu'il n'y a que celui qui a la révélation qui peut comprendre la grandeur de Dieu. Bien-aimé, écoutez. Personne ne peut aller au-delà de la révélation qu'il a reçue. Personne ne peut voler au-delà de la révélation qu'il a reçue. Vous n'arriverez que là où votre révélation s'arrête. Alors, bien-aimé, aimez aller en profondeur avec Dieu pour saisir encore beaucoup plus de choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire le verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Merci. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Pour rappel, nous avions dit que Dieu détient le secret de la plénitude. Il n'y a que Dieu qui peut vous remplir, vous combler du bonheur. Lorsque nous disons plénitude, voyez la vie comblée. Il n'y a que le Seigneur qui peut vous combler du bonheur, vous combler de paix, vous combler de joie et même de victoire. Alléluia. Amen. Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on retienne deux choses. Il y a deux catégories des êtres qui sont éligibles à la plénitude de Dieu. Il y a deux catégories des êtres qui sont éligibles à la plénitude de Dieu. La première catégorie que je vais citer, c'est les rachetés de manière individuelle. La plénitude est pour les rachetés de Dieu. Est-ce que je parle à un racheté? La plénitude est celui qui a choisi la voie de Christ, et pour celui qui a choisi la voie de Christ. La plénitude est pour celui qui a accepté le chemin
de Christ Jésus. En dehors de ces êtres, il est impossible de vivre la plénitude. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es un racheté de Christ? Je t'annonce que la plénitude est pour toi. Reçois la vie comblée dans tous les domaines que tu exerces. Reçois la vie comblée dans ton ménage. Reçois la vie comblée dans tes études. Reçois la vie comblée dans ta santé. Que rien ne dérange ta santé. Que tu sois toujours équilibré en bonne santé. La vie comblée est à toi. Que la plénitude même de l'esprit te soit accordée. Dieu de la plénitude. Vous savez pourquoi il y a des gens qui n'ont pas besoin de quitter Christ? C'est parce qu'ils sont remplis de ce Christ-là. Alléluia. Amen. C'est lui qui remplit tout en tous. C'est ce que la parole nous dit. Je suis fier de t'annoncer ces choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui échoue quelque part. Jésus, c'est le Dieu de la plénitude. Pas de demi-mesure dans la santé. Pas de demi-mesure dans la réussite. Que ta réussite soit totale et parfaite. Je te le dis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le retenir en dépit de ce que tu vois? Retiens cette parole au nom glorieux de Jésus. J'ai parlé de la première catégorie des êtres éligibles à la plénitude. Il s'agit de racheter ceux qui ont Christ en eux. La deuxième catégorie des êtres, je parle de l'église maintenant en général. L'église aussi est éligible à la plénitude ou à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Isaïe a vu le temple qui est aussi l'église. Il l'a vu rempli. Les pans de la robe de Dieu remplissez le temple. Remplissez le temple. Remplissez le temple. Dieu est dans son église. Alléluia. Amen. Dieu est dans son église. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas l'église. Le Seigneur est dans son église. Il agit dans son église. Il se manifeste dans son église. Voilà pourquoi quand les gens viennent chargés, ils rentrent déchargés. Voilà pourquoi quand les gens viennent malades, ils rentrent en bonne santé. Les gens dérangés par les esprits impurs, quand ils viennent, ils sont libérés. Ça, c'est ce que le Seigneur peut faire parce qu'il est dans son temple. Il remplit le temple. Que Dieu bénisse son église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. L'église est un mystère bien-aimé. Vraiment un mystère. La gloire du ciel. Et pas seulement pour le ciel. Et pas seulement pour l'invisible. Elle est aussi pour nous. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé, nous allons devoir sauter et lire le verset 3. Il criait l'un à l'autre et disait. Ok, vous vous arrêtez là. Les séraphins qui étaient nombreux, ils criaient l'un après l'autre. Alléluia. Amen. Ils criaient l'un après l'autre. Quelqu'un peut-il me dire l'un après l'autre? Ça, c'est merveilleux. Ils criaient l'un après l'autre. Pas de désordre, pas de précipitation. Ils criaient chacun à son tour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les séraphins criaient chacun à son tour. Bien-aimés, les cris qu'ils ont produits, chacun à son tour,
ont produit des effets, ou mieux, ce cri a produit des effets. Vous allez comprendre mon langage bientôt. Ce cri, comme provenant d'une seule personne, a produit des effets que nous allons voir très bientôt. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, comme les séraphins, chacun a saisi son tour. Personne n'a été distrait à son tour. Chacun a su capitaliser l'occasion qui lui était donnée. Toi aussi qui entends ce message qui le suit, sache profiter toutes les fois que c'est ton tour. Sache marquer les buts quand c'est ton tour. Ne néglige pas les occasions que Dieu te donne. Apprends à écrire l'histoire quand c'est ton tour. J'ai dit à quelqu'un, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil, parce que Dieu te dit que c'est ton tour. Alléluia. Dieu te dit que c'est ton tour. Bien-aimé, ne dors pas. Réveille-toi. Reçois la lumière de la parole. Le Seigneur te dit que c'est ton tour. Les séraphins ont opéré chacun à son tour. Ça, c'est merveilleux. Est-ce que je peux encore te parler? Comme tu es vivant, le Seigneur ne t'a pas arraché le souffle. Je t'annonce aussi que c'est ton tour. J'annonce que c'est ton tour. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne. Oh, est-ce que quelqu'un peut entendre ces choses? Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que quand un chien est vivant, il vit son tour. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné le souffle. Ne regarde pas ce que tu manques. Je suis en train de te dire, au nom du Seigneur, et c'est ça la parole de Dieu, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Ta vie vaut mieux. Ta vie vaut mieux. Ta vie vaut mieux. Même si les choses t'ont résisté, tu as cherché, tu n'as rien vu. Je t'annonce que c'est ton tour. Est-ce que tu peux saisir cette parole? Bien-aimé, n'échoue pas. C'est ton tour. Dis avec moi, c'est mon tour. Je n'échouerai pas parce que c'est mon tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Alléluia. Tu dois produire les effets. Permettez qu'on lise dans le livre de Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Avant qu'on rentre dans Ésaïe. Ce passage est merveilleux. Lisons d'abord Luc chapitre 1er. 8 à 13. 8 à 13. Luc chapitre 1er. Ok. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Là, il s'agit de Zacharie, bien-aimé, suivez bien. Selon Zacharie, le tour sacrificateur de sa classe, il fut appelé par le sort. Zacharie était en train de servir selon le tour de sa classe et il a été choisi. Bien-aimé, écoute, parce que c'était le tour de Zacharie, qu'est-ce qui s'est produit? Lisez, pasteur. D'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude de peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Merci pour vous arrêter là. Alléluia. Amen. C'était le tour de Zacharie. C'était le tour de servir. C'était le tour de présenter le parfum à Dieu pour le peuple. Parce que je suis en train de bien aimer de te parler de ton tour. Je n'approfondis pas. Retiens que chaque fois qu'il t'est même donné de servir Dieu, tu as une occasion de servir Dieu. Sache que c'est ton tour de marquer les buts. C'est ton tour d'écrire l'histoire. Alors ce que tu dois faire pour le Seigneur, fais-le de manière parfaite.
Fais-le de tout cœur. Zacharie était entré pour offrir le parfum. Il savait que c'était son tour. Il a bien fait les choses. L'ange lui est apparu et l'ange lui a dit: tes prières ont été exaucées. Je te dis encore, bien aimé, sache que si Dieu te donne l'occasion de prier, dis-toi c'est mon tour. Dieu lui avait donné l'occasion de prier. Zacharie avait aussi bien prié. Alors s'il faut prier, prie bien, parce que c'est ton tour de prier. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire avec moi: c'est mon tour? Ne fuis pas la prière. Ne fuis pas la prière. Quand c'est le temps de lire la Bible, lis correctement, médite correctement. Dis-toi c'est mon tour. Écoute bien aimé, si à ton tour tu fais bien les choses, sache que ça produira toujours des meilleurs résultats. Autour de Zacharie, les meilleurs résultats ont été produits. Toi aussi, les meilleurs résultats viennent de ta vie. Apprends à bien faire les choses. C'est ton tour et tu verras les résultats. Ne dors plus, bien aimé. Ce n'est plus le temps de dormir. Fais les choses correctement. C'est ton tour. Les séraphins étaient en train de se dire l'un à l'autre. Oh, que disait-il? Relisez, pasteur. Ils criaient l'un à l'autre en disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous arrêtez là. Les séraphins étaient en train de crier: bien-aimé, suivez ces choses. Les séraphins étaient en train de crier. Que disait-il? Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Je disais, Esaïe a vu. C'était la révélation. Mais écoutez dans la profondeur. Qu'est-ce que Esaïe a reçu comme révélation? Nous pouvons retenir. La première chose que je tire de la révélation qu'Esaïe a reçue, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Esaïe a compris que Dieu est élevé au-dessus de tout. Ça, c'est une grande révélation. Enfant de Dieu, si tu comprends que Dieu est élevé au-dessus de tous tes petits problèmes, il est élevé au-dessus de ta stérilité. Le Seigneur est élevé au-dessus de tes ennemis. Tu es sur la piste du miracle. Esaïe a vu le Seigneur élevé. C'est entré en lui. Et il ne pouvait pas oublier ça. N'oublie jamais ces choses, bien-aimés. Que cette prédication soit pour toi la révélation au nom de Jésus. Que ce message soit pour toi la révélation. Que ce message t'introduise dans ta révélation au nom glorieux de Jésus. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Première chose que je retiens: le trône très élevé de Dieu. Que Dieu n'a pas d'égal. Que Dieu est au-dessus de tout. Est-ce qu'on comprend ça? Même s'il y en avait qui mouraient de lèpre, Dieu était au-dessus de la lèpre. Première révélation. On peut continuer. La deuxième, lisez encore. Il criait. Ils criaient l'un après l'autre: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Deuxième révélation, liée à la sainteté de Dieu. Dieu n'a pas de tâches. Dieu est parfait. Dieu est saint. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, si tu comprends ça, je ne suis pas sûr que tu resteras le même. Dieu est irréprochable. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui abandonnent les chemins de la foi. À un moment, il s'est dit: j'ai beaucoup prié, Dieu ne fait rien. J'ai l'impression que Dieu a fait l'injustice. Dieu est un Dieu saint. Apprends à voir la sainteté de Dieu. Apprends à voir l'infaillibilité de Dieu.
Dieu. Alléluia. Amen. Esaïe a vu ça. La sainteté de Dieu. Bien aimé, elle est proclamée là au ciel. Les anges proclament. Si les anges proclament la sainteté de Dieu dans ta vie, apprends aussi à dire à Dieu, tu es saint. Ne passe pas seulement le temps à dire à Dieu, donne-moi, fais pour moi, soutiens-moi, protège-moi bien. Mais ce n'est pas mieux. Apprends à faire ce que les anges ont fait. Ils ont élevé la sainteté de notre Mère. Seigneur, tu es saint. Que l'Église sache et reconnaisse que Dieu est saint. Que l'Église adore la sainteté de Dieu. Que l'Église crie pour des choses comme celle-ci. Bien-aimés, ces cris produiront quelque chose. Alléluia. Nous allons voir dans ce passage ce que le cri des anges a produit, ce que la révélation a produit. Je suis heureux de te dire que ta révélation va produire quelque chose. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de résultat. Là où il y a la révélation, il y a les résultats. Là où il y a la révélation, les démons ne sont pas élevés. Les démons ne sont pas un problème. Parce que la révélation de notre Dieu est plus grande que les démons. Sois béni au nom de Jésus. Troisième révélation. Oh, ces choses me surchauffent. Troisième révélation que Esaïe a eue quand il a vu, il a écouté aussi les anges. Saint, Saint, Saint. Nous avons expliqué ça. Et l'Éternel. Attention. L'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut dire ensemble des armées? Je suis heureux de te dire que Dieu est un Dieu guerrier. Nous avons cru en un Dieu guerrier, l'Éternel des armées. Il sait que tu as des adversaires. Il connaît les défis de ta vie. Il connaît qui te lance des flèches. Il sait qui te maudit. Mais ce soir, le Seigneur te dit, il faut que tu comprennes. Il est le véritable guerrier. Esaïe a vu un Dieu qui combat nos défis, un Dieu qui combat nos adversaires. Voilà pourquoi il a entendu l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées. En écoutant ce message, que Dieu te localise, que Dieu soit l'adversaire de tes adversaires, de ceux qui t'ont défié depuis les années. J'ai encore à te dire, je te le dirai, que Dieu soit l'adversaire de tes adversaires, que Dieu combatte ceux qui se lèvent contre toi. Le ciel a proclamé que notre Dieu est un Dieu guerrier. Il est le Dieu des armées. Il a la maîtrise des armées, la maîtrise de nos adversaires. Bien-aimé, je ne veux pas avancer vite. Je suis en train de te dire, tes ennemis maintenant, qu'ils rencontrent notre Dieu, qu'ils rencontrent notre Dieu, qu'ils rencontrent le Seigneur de gloire, que tes ennemis ce soir soient effacés sur la carte, qu'ils soient effacés. L'Éternel, c'est l'Éternel des armées. Je me souviens de quelqu'un, alléluia, de la Bible, qui allait adorer l'Éternel des armées. Mais cette femme était toujours stérile. Le jour qu'elle a compris que Dieu était l'Éternel des armées, elle a eu des enfants. La mère de Samuel. Allez lire ce que la Bible dit au sujet de Anne. Elle allait avec son mari adorer l'Éternel des armées. Comment tu peux aller adorer l'Éternel des armées? Celui qui combat tes montagnes, celui qui combat tes adversaires, et que tu restes stérile. Impossible. 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 Notre Dieu n'est pas l'ami de nos ennemis. Notre Dieu n'est pas l'ami de nos ennemis. Il est de notre côté. Il combat ceux qui nous combattent. Alléluia. J'ai fini ce soir en disant que Dieu saisisse. Que Dieu saisisse les petits et les grands boucliers. Qu'il combatte tes adversaires. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Qu'ils tombent à l'improviste. Qu'ils tombent à l'improviste. Que l'ange de Dieu les disperse. Tous tes adversaires. Alléluia. Que le Seigneur s'occupe d'eux.
C'est ça la révélation qu'Ésaïe a eue. Un homme qui a la révélation, il ne tremble pas devant les ennemis. Oh, David avait la révélation. Voilà pourquoi il ne veut pas trembler. Devant Goliath, il l'a bien regardé. Laisse-moi te dire, ton Goliath n'est rien parce que tu appartiens à l'Éternel des armées. Sois béni, sois béni. Nous avons fini ce message. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Après ça, commence à vibrer, commence à prier, commence à proclamer que tu as cru en l'Éternel des armées. Bye bye. May God bless you. Merci.